Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of it. Allô, le toutou. Tu ne viens pas vite? Lucas a tué quelqu'un? Félicitations, hôte. Vous avez accompli 99 tâches. Pour Lucas, il suffit de faire la dernière. Et vous pourrez retourner dans votre monde d'origine et ressusciter votre bien-aimé, Nathan. 5 ans. J'ai attendu ce moment. Pendant 5 ans. Moi et Nathan, nous étions amis d'enfance. Juste au moment où on allait se marier. On a eu un accident de voiture. Attention. Il est mort sur le coup en me sauvant. Nathan. Bonjour, hôte. Nina, c'est un véritable toutou. On ne peut pas s'en débarrasser. Exactement. Tout le monde sait que Lucas n'a que Marie en tête. Elle se surestime vraiment. Tu es là. Vite. Trouve une solution. Lucas a trop bu. Il n'a pas mesuré ses coups. Il a tué quelqu'un. Bien que la famille Dupont soit une famille riche, tuer quelqu'un, ça mène aussi en prison. Nina, tu aimes tellement Lucas. Et si tu allais en prison à sa place? Une fois cette dernière tâche terminée, je pourrais ressusciter Nathan. D'accord. J'irai à sa place. Lucas, tu vois? On te l'avait dit, pas vrai? Nina est folle de toi. Elle est même prête à aller en prison pour toi. Ah! Pas étonnant que ce soit la plus. Célèbre lèche-botte du milieu. Et Lucas, dépêche-toi de lui donner ce formulaire de don. Encore une fois piégé. Puisque tu es prête à aller en prison. Alors ça. Tu es aussi prête à le faire? Marie a une maladie cardiaque. Dans toute la ville, son cœur correspond le mieux au tien. Mais ne t'inquiète pas. Même si tu donnes ton cœur, tu ne mourras pas. J'ai déjà fait en sorte qu'on te fabrique un cœur artificiel. Pour maintenir une vie normale, il n'y aura aucun problème. Du moment que tu acceptes de donner ton cœur à Marie. Je t'épouserai. Qui aurait cru qu'il aimerait Marie à ce point? Pour Marie, il est même prêt à épouser une femme qu'il n'aime pas du tout. D'accord. Je le donnerai. Tu es vraiment d'accord. C'est quand même ton cœur. Elle a accepté si facilement. Tant que c'est une demande de ta part, je suis prête à la faire. Donner mon cœur pour ta lumière, c'est la 100e chose que je fais pour toi. Une fois que ce sera fait, je pourrai ressusciter Nathan et partir d'ici définitivement. Elle. Même à ce point. Il reste 15 jours avant l'opération. Je vais tout organiser pour que tu ne souffres pas trop. C'est bien. Dans 15 jours, je serai enfin libérée. Tes vêtements sont trempés. Tes mains sont si froides. Par un temps pareil, sortir en claquette. Tu n'as pas peur d'avoir les pieds gelés? Une carpette reste une carpette. Sinon,
Comment charmer Lucas? Bon, ça suffit, ça suffit. Elle a déjà signé ce document. Lucas, ne t'en occupe plus. Laisse les serveurs gérer. Pour son cœur, pendant cette dernière quinzaine. Son corps ne doit avoir aucun problème. C'est Nathan. Seul Nathan est si doux avec moi. Ça fait 5 ans. Je rêve d'Anathan toutes les nuits. Il est de retour. Nathan. C'est lui. Tu appelais le nom de qui, là? Comment je suis chez toi? Quand tu auras terminé ta greffe de cœur, nous allons nous marier. Bien sûr que tu dois habiter chez moi. Tu criais le nom de qui, tout à l'heure? Je t'aime tellement. Bien sûr que c'était ton nom que j'appelais. C'est vrai. Elle m'aime tellement. Tout le monde le sait dans le milieu. Allez, mets tes chaussures. On va à l'hôpital ensemble. On y est. Faites d'abord une prise de sang. Organisez-moi un bilan de santé complet. C'est juste pour s'assurer que mon cœur peut être transplanté à Marie sans aucun problème. Veuillez retrousser votre manche. Serrez fort. Avant, j'avais tellement peur des injections. Nathan restait toujours avec moi. Ma chérie, n'aie pas peur. Je suis là. Mais maintenant, il est allongé dans un cercueil glacé. Il ne pourra plus jamais m'appeler ma chérie. Mademoiselle, un cœur artificiel, même s'il peut vous maintenir en vie, ne peut pas se comparer à votre organe d'origine. Vous devez strictement suivre les prescriptions médicales. Évitez les exercices intenses. Votre régime alimentaire doit être léger. Interdiction de veiller tard. Vous devez également maintenir vos émotions stables. Et même, ne pas parler fort. D'accord. Pour être honnête, c'est comme être un mort-vivant. Vous comprenez? Sans Nathan à mes côtés, quelle différence y a-t-il entre vivre et mourir? Aucune. De plus, je n'appartiens pas du tout à cet endroit. Une fois cette dernière chose accomplie, mon corps physique mourra et mon âme pourra retourner à son monde d'origine. Tu regrettes? Non, pas du tout. Chaque chose que je t'ai promise, je la ferai. Continue tes examens pour l'instant. Je vais passer un appel. C'est Marie, la femme idéale de Lucas. Bien que ce soit notre première rencontre, la maison de Lucas est pleine de ses photos. De l'enfance à l'âge adulte, on peut dire que j'ai été témoin de toute sa croissance et ses changements. Mademoiselle. Je suis désolée. Si ce n'était pas à cause de moi, vous n'auriez pas été forcé par Lucas de me donner votre cœur. Je sais qu'après cette opération, vous allez beaucoup souffrir. Je suis volontaire, parce que c'est le seul moyen pour que je ressuscite Nathan. Oui, je sais. C'est Lucas qui vous a promis de vous épouser, pour que vous acceptiez. Mais
Vous avez fait de mauvais calculs? Je ne vous laisserai pas obtenir ce que vous voulez. Ah! Mademoiselle, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Si ce n'était pas à cause de moi, vous n'auriez pas été obligée de me donner votre cœur. Si me frapper peut vous soulager, alors frappez-moi. Ça va? Tu n'es pas blessé? Ne blâmez pas Mademoiselle Dubois. Elle a été forcée de me donner son cœur. Elle a de la rancœur. Donc tout ce qu'elle me fait, c'est normal. Mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est toi qui as accepté de faire le don. Pourquoi reviens-tu chercher des problèmes? Tout cela, c'est ma décision. Pourquoi t'en prends-tu à Marie? Combien de gifles elle t'a donné? 3. Lucas, il faut laisser tomber, non? Sans les instructions de Monsieur Dupont, personne n'est autorisé à quitter la villa. Le plus grand clan de Paris, le jeune et noble Lucas, pour plaire à sa bien-aimée, a dépensé une fortune pour acheter un yacht sur place. C'est la robe que Monsieur Dupont vous a préparée. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mademoiselle Thomas. Monsieur Dupont veut que vous y alliez, à la fête d'anniversaire de Mademoiselle Thomas, pour vous excuser publiquement auprès d'elle. Je ne me sens pas très bien. Donc je n'irai pas. Monsieur Dupont a dit que vous le vouliez ou non. Vous devez y aller. Même si on doit vous y traîner. Vous devrez apparaître à la fête. Mademoiselle Dubois, changez-vous. Bientôt. La mission sera bientôt terminée. Et je pourrai enfin partir. Joyeux anniversaire. Merci à vous. Chin Chin, Joyeux anniversaire. joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est le cœur du véritable amour. Une pièce de collection valant des centaines de millions. C'est le collier que Diana, princesse de Galles, a porté. Il y a peu, un grand ponte l'a acheté, disant vouloir l'offrir à l'élu de son cœur. Alors c'était Monsieur Dupont? Monsieur Dupont est riche et beau. Pour la source de cœur de Mademoiselle Thomas. Il a failli faire trembler toute la ville. Un homme si passionné, Malé Thomas. Pourquoi donc ne lui dit-elle pas oui? Il ne reste que quelques jours. Je vais bientôt pouvoir finir ma mission et partir. Je ne veux surtout pas que ça prenne une mauvaise tournure. Mieux vaut ne pas la contacter. Nina. Tu oses encore venir. Puisque c'est comme ça, je vais te faire comprendre que t'accrocher à Lucas est une décision des plus erronées. Mademoiselle Dubois, je sais que tu es jalouse de la façon dont Lucas prend soin de moi, mais tu ne peux pas jeter le collier qu'il m'a offert dans l'eau, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Peu importe à quel point le mensonge de Marie est grossier, il semble que je vais devoir assumer ça. Lucas, Mademoiselle Dubois a jeté mon collier dans l'eau. Ce que je t'ai dit, tu ne l'as pas écouté, c'est ça? Ce n'est rien, juste un collier. Si tu l'aimes, je t'en achèterai un autre. Non, ce collier est très important. Pour moi, je veux juste celui-là. Tu dois absolument le retrouver aujourd'hui, c'est ça? Oui. Puisqu'il en est ainsi, celle qu'il a perdue ira le chercher. Je suis si fatiguée, si endormie. Je veux juste m'endormir comme ça. Nathan, je suis venue te chercher.
Mon chéri, lève-toi. Vite, lève-toi. Je t'ai préparé le petit déjeuner que tu aimes. Viens avec moi. Non, je ne peux pas encore dormir. Il me reste une dernière chose à faire. Si je n'y arrive pas, je ne reverrai plus jamais Nathan. Cherche un endroit pour te changer. Oh, Marie, Monsieur Dupont t'aime vraiment à la folie. Un collier aussi cher, offert comme ça, d'un coup. Dès qu'il te voit pleurer, ça lui fait tellement mal au cœur qu'il te donnerait sa vie. Tu disais toujours que tu le considérais comme un frère, et tu es même parti à l'étranger avec ton ex. Puis, cet homme, dès qu'il a appris que tu avais un problème cardiaque, il est parti en courant. Seul Lucas, t'es resté fidèle? Tu ne vas pas encore le considérer comme un frère, n'est-ce pas? Comment ça se fait que tu t'es aussi laissé avoir par moi? Frère, ce n'était qu'un prétexte. Les hommes, ils aiment juste ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Sinon, comment pourrais-je devenir son idéal inaccessible? Tant que je tiendrai Lucas en haleine, il m'aimera pour toujours. C'est bien mieux que d'être avec lui. Alors, quand tu es parti, à l'étranger avec ton petit ami, c'était faux? Non, ton plan est vraiment trop élaboré. Bien sûr que c'était faux. Cet homme, c'était juste un outil que j'ai délibérément utilisé pour rendre Lucas jaloux. Regarde ces dernières années. Lucas n'a-t-il pas toujours pensé à moi sans relâche et s'est laissé aller à la déprime? Bien joué. C'est un coup de maître. J'ai entendu dire que Monsieur Dupont, pour ton cœur, allait épouser Nina, cette profiteuse. S'il se marie vraiment, ton stratagème ne sera-t-il pas gâché? J'ai tout sous contrôle. Lucas ne se soucie pas du tout de cette femme. Sois tranquille, ils ne se marieront pas. Ceci sera mon dernier cadeau. À Lucas, avant mon départ. Je t'avais déjà prévenu. Pourquoi t'acharner sur Marie? Ah, donc m'attendre. C'était pour me questionner? Avec l'amour qu'il porte à Marie. Même si je lui montrais des preuves, il ne me croirait pas. Le moment idéal pour que cet enregistrement apparaisse. C'est après ma mort. Parce que les morts ne mentent pas. Tu peux considérer que je t'aimais trop. Alors j'étais jalouse d'elle. Et c'est pour ça que j'ai fait ça? Heureusement que ces jours-ci, Lucas n'est pas à la maison. On peut bien fêter l'anniversaire d'Anathan. Comment tu sais que c'est mon anniversaire aujourd'hui? Tiens, le système m'a dit.
qu'aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Lucas. Mon frère et moi, on n'a qu'1 jour de différence d'anniversaire. Mais maman et papa se souvenaient toujours seulement de l'anniversaire de mon frère. J'étais toujours celui qu'on ignorait. Après que maman, papa et mon frère aient péri dans cet accident de voiture, je n'ai plus jamais fêté mon anniversaire. Même Marie ne se souvenait pas de mon anniversaire. Monsieur Dupont, pour vous préparer cette surprise, Mademoiselle Dubois a travaillé toute la journée. Elle a tout fait elle-même. J'ai vu ses mains, elles ont failli se brûler. Allez. À l'avenir, ne fais plus ça pour moi. Je ne peux pas lui dire que ce n'est pas pour lui que je fête ça. Attendez. Tu n'as pas encore soufflé les bougies ni fait de vœux. Ça fait si longtemps que je n'ai pas fêté mon anniversaire, que j'ai complètement oublié. J'espère que l'opération de Marie se passera bien, et qu'elle sera en sécurité chaque année. Nathan, joyeux anniversaire. J'espère que ton opération se passera bien aussi, et que tu iras bien. Si la cible de la mission meurt, la mission échoue directement. Attention. Nina. 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 Je suis toute secouée. Je le vois s'inquiéter pour moi. Nina. Réveille-toi, Nina. Pourquoi as-tu foncé? Tu ne tiens pas à ta vie? Parce que si tu meurs, ma mission échoue. Comment pourrais-je ramener Nathan à la vie? Parce que je t'aime. Personne, jamais, n'a été comme elle, me plaçant toujours en premier. Même si à cause de Marie, je l'ai blessée d'innombrables fois. À quel point m'aimes-tu pour être capable d'un tel dévouement? Lucas. Ce n'est pas bon. Marie s'est suicidée en se coupant les veines. Qu'est-ce que tu dis? Elle a été emmenée à l'hôpital. Seulement, elle a perdu trop de sang. Il faut lui faire une transfusion immédiatement. À quoi tu penses? La banque de sang est en rupture de stock. Le groupe sanguin de Nina, ce n'est pas exactement le même que celui de Marie. Dépêche-toi de la faire donner son sang. Il n'y a pas d'autre moyen. Nina, elle, vient aussi d'être blessée. Qu'est-ce que tu racontes? Nina, c'est juste une sorte de carpette. Tu t'inquiètes encore pour elle? Allons-y. Je peux aller donner du sang. Si Marie meurt, ma mission sera incomplète. Dans mon cœur, la personne la plus importante est Marie. Mais pourquoi est-ce que je ressens une telle douleur? Oui, c'est de la culpabilité. Elle vient de me sauver la vie. Il est normal que je ressente de la pitié pour elle. Ça suffit. Combien il faut encore en prélever? Ne va-t-on pas en prélever trop? Ne t'inquiète pas. Les médecins savent ce qu'ils font. Ça n'affectera pas l'opération de fait. Transplantation cardiaque dans 2 jours. Je ne m'inquiétez pas pour l'opération. C'est bon? On a prélevé beaucoup de sang d'un coup. Vous devez vous reposer et bien vous allonger ces jours-ci. Pensez à bien vous nourrir et ne faites pas d'exercice intense. Merci. Je suis fatiguée. Je veux retourner me reposer dans ma chambre. Allez vous occuper de Mademoiselle Thomas. Elle l'a fait de son plein gré. Mais pourquoi? Mon cœur souffre-t-il autant? C'est pour le sang. Ces derniers jours. Comment ça se fait qu'il vient me voir tous les jours? Merci. Tu es si occupée tous les jours.
Pas besoin de venir me voir exprès. Je ne regretterai pas, parce que j'accorde plus d'importance que toi à cette opération. Je n'ai fait ça que pour elle. C'est une si petite chose. Elle est quand même émue. Bois-le. Lucas, à quoi tu penses, bon sang? Tu n'aimais pas le plus Marie? Maintenant, elle te menace de sa mort. Pour que tu n'épouses pas Nina? Pourquoi tu hésites encore comme ça? Elle n'acceptera pas si je ne l'épouse pas. Comment fera-t-elle si elle ne veut pas faire le don? Oh là là. Mais sois tranquille. Nina t'aime tellement. On l'a tous vu. Même si tu ne l'épouses pas, elle fera le don, c'est sûr. Et comme ça, tu n'auras pas besoin de sacrifier ton propre bonheur. Toi et Marie aurez une chance. J'ai remarqué ces derniers temps, le regard de Marie sur toi a changé. Même si elle ne le dit pas, elle va sûrement avoir un coup de cœur pour toi. Qu'est-ce que tu hésites encore, au juste? Tu ne serais pas vraiment tombé amoureux de Nina, n'est-ce pas? Amoureux d'elle? C'est impossible que je tombe amoureux d'elle. Ah, d'accord. Marie qui s'est tailladé les poignets. Tu es au courant. Elle ne veut pas que je sacrifie mon bonheur pour qu'elle ait l'espoir de vivre. Donc, quoi qu'il arrive, elle ne veut absolument pas, de cette façon, accepter ton cœur. Désolé. Ma promesse de t'épouser. Je dois la rompre. J'ai mes propres moyens de m'occuper d'elle. Ne t'inquiète pas. Elles ne se marieront pas. Alors, c'est ça, son moyen. Je peux te donner l'occasion de faire un vœu. Sauf le mariage. Tout est possible. N'importe quel vœu est possible. Oui, Mon seul vœu est de faire avancer l'opération. c'est... Ça, ton souhait? Oui, Pourquoi j'ai ce sentiment de douleur au cœur? je veux que tu puisses voir au plus vite une mademoiselle Thomas en parfaite santé. Et moi aussi, je pourrais voir un Nathan en parfaite santé. Nous avons chacun ce dont nous avons besoin, et nous obtenons ce que nous désirons. Nina, toi, pourquoi m'aimes-tu autant? Parce que la cible de la mission, liée au système, c'est toi. Parce que je suis venue dans ce monde juste pour toi. Une fois que la chirurgie de la transplantation cardiaque sera terminée, je t'offrirai un cadeau, en guise de compensation. Quel hasard. J'ai aussi un cadeau pour toi. Tu l'ouvriras, après ma chirurgie. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ce sera encore plus surprenant. Pourquoi? Je me sens si inquiet. Docteur, vous êtes sûr que le cœur artificiel n'aura pas de problème? Monsieur Dupont, soyez tranquille. Cette technologie est déjà très au point. Mademoiselle Dubois n'aura aucun problème. Ce jour-là, je l'attends depuis trop longtemps. Nathan va se réveiller. Zetou pourra revenir à la normale. Félicitations, hôte. Mission accomplie. La résurrection de l'être aimé est un succès. Et l'hôte va quitter ce monde. Lucas, T'es qui, toi?
Ne me touche pas, putain. Arrête de boire. Je vais te ramener à la maison. Va-t'en. Tu veux de l'argent, c'est ça? Dégage et ne reviens jamais. Je m'appelle Nina. Je ne veux pas d'argent. Tu es ivre. Rentrons. Je n'ai plus de maison. Marie ne veut plus de moi. Même mes parents ne veulent plus de moi. Jusqu'à leur mort, ils n'ont fait que protéger mon frère. Je n'ai plus de maison. Je n'ai plus rien. Ils ne veulent plus de moi, tous. Ce n'est rien. À partir de maintenant, je serai avec toi. Ma présence, c'est pour t'accomplir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Nina a eu un accident? Bizarre. La première personne dont je m'inquiète, c'est Nina. Dans mon cœur, ce n'est pas Marie la plus importante? Non, Nina n'aura rien. Ces dernières années, elle a fait tant de choses dangereuses et elle a survécu. Cette fois, ce sera pareil. Docteur, Monsieur Dupont, c'est avec un grand regret que je vous informe qu'à cause d'une réaction de rejet, pendant l'opération, le sauvetage a échoué. Elle est décédée. Décédée. Vous avez insisté pour qu'on assure, quoi qu'il arrive, la sécurité de Mademoiselle Thomas. Ne vous inquiétez pas, rassurez-vous, l'opération de Mademoiselle Thomas a été un franc succès. vous avez dit qui est décédé? Mademoiselle Dubois n'a pas survécu à la réanimation. Elle est décédée. Décédé? Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Dupont, je suis désolé. Nous avons fait de notre mieux. Recevez nos condoléances. Impossible. Impossible? Vous me mentez. Vous me mentez, n'est-ce pas? Elle ne peut pas mourir? Impossible qu'elle soit morte. Comment pourrait-elle mourir? Vous me mentez. Vous me mentez, n'est-ce pas? Monsieur Dupont, j'ai du mal à respirer. Où est Nina? Faites-la apparaître devant moi immédiatement. Elle est à l'intérieur. On n'a pas dit qu'il ne se souciait pas du tout de Mademoiselle Dubois? C'est vrai. J'ai entendu dire qu'il ne se préoccupait que de Mademoiselle Thomas. Mais alors pourquoi n'a-t-il pas regardé Mademoiselle Thomas? Elle est morte. Nina est morte. Comme un cauchemar. 5 longues années. J'ai enfin terminé ma mission. Et trouillard? Nina, Quoi? c'est ça? Tu aimes bien me faire peur. Je suis revenue. Je suis vraiment revenue. Nathan. Nathan, où es-tu? Nathan. Nathan, où es-tu? Nathan? Bonjour. Le numéro que vous avez composé n'existe pas. Veuillez vérifier avant de rappeler. N'existe pas? Pourquoi n'existe-t-il pas? Le système m'a menti? Ou bien, tout ça n'est qu'un
De mes rêves? Il n'y a pas de système du tout. Mon Nathan ne ressuscitera pas non plus. Pourquoi me fais-tu ça? Sors d'ici. Sors d'ici. Tu n'as pas dit? Tant que j'aurai accompli 100 choses, mon Nathan pourrait ressusciter. Alors, à quoi servent ces 5 années de sacrifice? Tu m'as menti? Sors d'ici. Parle. Depuis que je suis petite, je n'ai que Nathan comme famille. De l'orphelinat à mon travail, pour moi, Nathan est tout mon monde. Si je ne m'étais pas disputé avec lui ce jour-là, je n'aurais pas manqué de voir cette voiture et Nathan n'aurait pas eu cet accident en me sauvant. Tout est de ma faute. C'est ma faute. Pourquoi m'avoir donné de l'espoir? Pour ensuite tout détruire. Pardon, Nathan. De t'avoir fait attendre pour rien pendant 5 ans. Je viens te rejoindre tout de suite. Stop. Qu'est-ce que tu fais? Nathan? Tu es vraiment revenu? Nathan. C'est vraiment toi? Où étais-tu passé? Tu ne sais pas à quel point tu m'as manqué. J'avais tellement peur. Peur que tu ne reviennes pas. Mademoiselle, qui êtes-vous? Et comment? Vous êtes-vous retrouvée chez moi? Nina. 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 Où est Nina? Je veux voir Nina. Monsieur Dupont, Monsieur Dupont, Monsieur Dupont. Vous devez accepter la réalité. Mademoiselle Dubois est déjà décédée. Pendant l'opération de don de cœur, elle n'a pas pu être réanimée et est partie. Monsieur Dupont, qu'est-ce qui vous arrive? Vous auriez dû le comprendre depuis le début. De plus, la personne qui vous importe le plus est Mademoiselle Thomas. Elle est saine et sauve maintenant, n'est-ce pas suffisant? En fait, j'aurais dû y penser plus tôt. Même si la technologie était très avancée, c'était un cœur. C'était une vie humaine. C'est moi. C'est moi qui l'ai forcé à donner son cœur à Marie. C'est moi qui avais promis de l'épouser, puis qui me suis rétracté. C'est moi qui l'ai tué. Puisqu'il en est ainsi, celui qui l'a perdu, qu'il aille la chercher. Monsieur Dupont, cette Nina, n'est-ce pas qu'une lèche-botte? Vous n'allez pas faire ça? Du monde. Monsieur Dupont, vous. C'était avec quelle main que tu l'as giflé? Monsieur Dupont, vous. Dis. Ceci, celle-ci. Traînez-le dehors. Oui. Non? Monsieur Dupont. Monsieur Dupont, laissez-moi vous expliquer. Monsieur Dupont. Un dictaphone?
Est son dernier message pour moi. Marie, Monsieur Dupont vous aime tellement. Un collier aussi cher. Il le donne comme ça. Quand il vous voit pleurer, il a tellement mal au cœur, il est prêt à vous donner sa vie. Comment as-tu pu te faire avoir par moi aussi? Ce frère, ce n'est qu'un prétexte. Les hommes, ils aiment toujours ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Sinon, comment pourrais-je devenir sa lumière inaccessible, son amour idéalisé? Tant que je tiendrai Lucas en haleine, il m'aimera pour toujours. C'est bien mieux que d'être avec lui. Ne t'inquiète pas, ils ne se marieront pas. J'ai plein de moyens de lui régler son compte. T'inquiète pas, ils ne pourront pas se marier. Ridicule. Tellement ridicule. Alors elle a toujours comploté contre moi. Marie ne savait-elle donc pas que mes sentiments pour elle suffisaient à la chérir toute sa vie? Ne savait-elle donc pas à quel point j'allais souffrir après son départ à l'étranger sans moi? Il semblerait qu'aux yeux de Marie, mes sentiments ne valent rien. Elle ne fait que jouer avec moi et comploter. Je veux que tu vois le plus tôt possible. Une mademoiselle Thomas en pleine forme. Peu importe ce que tu me demandes. Je suis prête à le faire. Attention, tu n'as pas encore soufflé les bougies et fait un vœu. Bien sûr. Je donne. D'accord. Je la remplacerai. Parce que... je t'aime. Désolé. Désolé. Tu as toujours été victime d'injustice, sans une seule plainte. Et pourtant, moi, j'ai continué à empirer les choses. Lucas, tu n'es qu'un putain d'idiot. Tu as toi-même tué la seule personne au monde qui t'aimait. À partir de maintenant, je serai toujours avec toi. Nina. Tu avais dit que tu resterais toujours avec moi. Reviens. Je t'en supplie. Tu peux revenir, s'il te plaît? Pose ça. Qui t'a dit de toucher à ses affaires? Mademoiselle Thomas a appelé. Elle a dit que garder les affaires d'une personne décédée porte malheur. Et qu'il fallait tout ranger. Cette maison, ce n'est pas à elle de décider. À partir de maintenant, sans ma permission, personne n'a le droit de toucher à ses affaires. Compris? Mademoiselle Dubois. Dans ta prochaine vie, tu dois vraiment t'aimer toi-même et ne pas te donner à nouveau à quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Dis-moi, pourquoi elle se donnerait à quelqu'un qui n'en vaut pas la peine? Cette personne n'est plus là. Je dois parler en sa faveur. Monsieur, tu as vraiment perdu une femme formidable. Je t'ai vu grandir et j'ai vu beaucoup de femmes autour de toi, mais seule Mademoiselle Dubois. Elle ne cherchait pas ton statut social, ni ton argent, elle t'aimait vraiment. Oui, toi et Mademoiselle Thomas, vous avez grandi ensemble, tu l'aimais, mais si elle avait eu ne serait-ce qu'un tout petit peu d'attention pour toi, elle n'aurait jamais pu te laisser partir à l'étranger, quand tu étais le plus malheureux, quand tu avais le plus besoin d'elle. Pendant cette période, il n'y avait que Mademoiselle Dubois qui était à tes côtés jusqu'à ce que tu sortes de ta douleur. Pendant cette période, vous buviez souvent. Et quand vous étiez ivre, vous vouliez toujours aller chercher Mademoiselle Thomas. Vous cassiez des choses. Vous frappiez les gens. Les domestiques à la maison avaient tous peur de vous. Seule Mademoiselle Dubois, elle est restée à vos côtés sans jamais vous abandonner. Ça fait 5 ans. Vos demandes. Laquelle n'a-t-elle pas satisfaite? Je me souviens que vous avez dit que si vous donniez votre cœur à Mademoiselle Thomas, vous l'épouseriez. Je pensais que même si elle devait ensuite
dépendre d'un cœur artificiel. Au moins, elle pourrait être avec la personne qu'elle aime. Mais je n'aurais jamais cru que pour cette mademoiselle Thomas, vous iriez jusqu'à rompre cette promesse. Maintenant, elle n'est plus là. À quoi bon dire tout ça? Ne vous méprenez pas. Mademoiselle Dubois ne s'est jamais plainte auprès de moi. J'ai juste de la peine pour elle. Elle était trop naïve. Monsieur, si Mademoiselle Thomas doit habiter ici, je pense que je ne pourrai plus rester ici non plus. Parce qu'ici, j'ai été témoin de mes propres yeux, de l'amour de Mademoiselle Dubois pour vous. Je ne peux pas continuer à vous servir, vous et Mademoiselle Thomas. Je ne serai pas avec elle. Alors, vous pouvez rester. Vous avez dit quoi? J'ai dit que je ne serai pas avec Marie. C'est une bonne chose. Que vous le compreniez. Mademoiselle Dubois. Si seulement le jeune maître avait pu comprendre plus tôt, comme ça aurait été bien. C'est trop étrange. D'habitude, même si j'avais un simple petit rhume, Lucas serait nerveux et ne me quitterait pas d'une semelle. Cette fois, j'ai eu une si grosse opération. Mais il ne m'a même pas vue une seule fois. Que s'est-il passé? Le numéro que vous avez composé est déjà en ligne. Veuillez réessayer plus tard. Il ne répond même pas au téléphone. Lucas aurait-il découvert quelque chose? Si Lucas a appris la vérité, alors que vais-je faire? Ça va aller. Lucas m'aime tellement. Si je suis prête à dire quelques mots gentils, il me pardonnera sûrement. Lucas. Lucas, où es-tu? Pourquoi tu ne viens pas me voir? Lucas. Janine. Où est Lucas? Mademoiselle Thomas, je ne sais pas. Tu le sers tous les jours à la maison? Tu ne sais pas où il est? Arrête-toi. Je suis si inquiète pour Lucas. Tu ne t'inquiètes pas pour lui? Tu sais quelle place j'occupe dans son cœur. Tu me mets dans une situation difficile. Il s'est enfermé dans la chambre de Mademoiselle Dubois et il ne veut pas en sortir. La chambre de Nina. Comment mon cœur peut-il se tordre comme ça? C'est vrai. Ce qui bat maintenant dans ma poitrine, c'est le cœur de Nina. Avant, il ne m'aurait jamais ignoré comme ça. Lucas, ouvre la porte. Je sais que tu es là, Lucas. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Pourquoi ne veux-tu pas me voir? Lucas, c'est juste parce que Nina est morte que tu dois rejeter toute la responsabilité sur moi. Ouvre la porte. Lucas, je sais que Nina est morte et que tu es mal, mais ce n'est pas notre faute. C'est la faute du médecin. Ça suffit. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Tu te mets en colère contre moi pour une étrangère, là, Lucas. Tu es tombé amoureux d'elle? Oui. Suis-je tombé amoureux de Nina? Peut être qu'après 5 ans de compagnie, je suis déjà tombé amoureux d'elle. C'est juste que je ne voulais pas l'admettre. Je l'aime.
Tu mens? Tu mens. C'est moi que tu aimes. Comment as-tu pu aimer une autre femme? Ça suffit. Tes agissements, tu les connais très bien. Je ne veux pas parler trop durement. De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Comment as-tu pu te faire avoir par moi aussi? Ce petit frère, ce n'était qu'un prétexte. Les hommes, hein? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Lucas, écoute, je vais t'expliquer. D'accord? Ce n'est vraiment pas. Marie, tu devrais remercier Nina. Si ton corps n'avait pas encore son cœur qui bat, je ferais de toi un cadavre sur le champ. Tu dois vivre bien pour elle. À partir de maintenant, ne réapparais plus jamais devant moi. Lucas. 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 Pourtant, c'est bien moi que tu aimais le plus. Comment est-ce possible? Aimer une autre femme? Ouvre-moi. Lucas. Ouvre. Ouvre-moi. Lucas. 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 C'est ma faute. J'ai eu tort. C'est parce que je tiens trop à toi que j'ai fait ça. Lucas. Sais-tu à quel point j'ai peur de te perdre? Lucas. Je t'aime. On recommence, s'il te plaît. Recommençons. Je t'en supplie. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Lucas. Quand tu m'aimais, tu me portais au nu? Et maintenant que tu ne m'aimes plus, tu me jettes à terre? Attends-moi. Je ferai en sorte que tu paies. Au secours! Au secours! Au secours! Mange quelque chose? Tu ne te souviens vraiment plus de moi? Je suis Nina. Ton Nina. Désolé, mais je ne te connais vraiment pas. Comment? Comment ça, tu ne me connais pas? Nathan, s'il te plaît, réfléchis bien. On s'est rencontrés à l'orphelinat. À cette époque, je me faisais toujours embêter par les autres enfants. C'est toi qui me protégeais. Et puis, chaque jour, je ne mangeais pas à ma faim. C'est toi qui me laissais, en douce, tes biscuits. On a même réussi le concours, de la même université. Et on a travaillé ensemble. On s'était promis de se marier après le nouvel an. Pour toujours, on resterait ensemble. Tu ne te souviens de rien? J'ai tellement mal au cœur. Mais je ne me souviens absolument pas de ce qu'elle raconte. Même l'accident, je n'en ai aucun souvenir. Tout cela n'a pas d'importance. Tant que tu te réveilles, même si tu ne te souviens pas, ce n'est pas grave. Les jours à venir sont encore longs. Je t'accompagnerai. Pour que toutes ces mémoires perdues soient remplies petit à petit. J'ai déjà attendu 5 ans. Je n'ai pas peur d'attendre encore 5 ans. C'est l'homme que j'aime le plus. Doux et rationnel. Pas comme Lucas. Je me demande ce qu'il devient maintenant. Il doit déjà être au courant de ma mort, n'est-ce pas?
Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je perdrais Nina. Et encore moins que la perdre me ferait tant souffrir. Si je saute, est-ce que je pourrais la revoir? Pardon. Si je pouvais remonter le temps, je ferais tout pour bien prendre soin de toi et te dédommager de toutes les manières possibles. Tu disais que tu étais venu au monde, rien que pour moi. Maintenant que tu n'es plus là, c'est moi qui t'ai tué. Cette fois-ci, c'est à moi d'aller te retrouver. Hé, hôte, tu as maintenant une mission de conquête. Une fois la mission accomplie, tu pourras rester dans le monde de Nina. Veux-tu lier le système et commencer la conquête? Système. Le monde de Nina? Tu veux dire que Nina n'est pas morte? Elle est juste allée dans un autre monde? Oui, hôte. Système. Dis-moi vite, quelle mission? Faire que Nina tombe amoureuse de toi en moins de 3 mois. C'est quoi cette mission? Elle-même déjà, elle serait prête à mourir pour moi. Serait-ce que le destin veut me donner une autre chance pour que je puisse me rattraper auprès d'elle? D'accord. J'accepte la mission. Petit rappel amical. Si l'hôte échoue à la mission, tu retourneras dans ton propre monde et tu perdras tous tes biens. Tu seras fauché pour toujours. Si je n'ai pas Nina, avoir plus d'argent n'a aucun sens. Et puis, Nina, elle ne me laissera pas perdre. Liaison du système réussie. Compte à rebours de 3 mois lancé. Hôte, je vous souhaite de réussir. Maman! Système. Je me demande si tu le fais exprès. Hôte, regardez, le chemin devant vous, c'est le passage obligé pour que Nina rentre chez elle. On va se rencontrer si vite. Est-ce que je n'ai pas l'air trop fatigué? Ne suis-je pas trop en désordre? Tant pis. Du moment que je peux la voir. C'est le monde de Nina. C'est réel. Je ne rêve pas. Je peux revoir Nina. Ton visage est tout chaud. Je suis étonnamment tendu. Avant, j'étais pourtant un enfant prodige. Maintenant, je suis même dans l'incertitude. Elle a meilleure mine que jadis. Beaucoup mieux. Je suis désolée, c'est le fruit préféré de Nathan. Il ne faut surtout pas l'abîmer. Lucas, comment ça se fait qu'il est là? Nina, c'est vraiment toi? C'est vraiment lui. Pourquoi es-tu là? Nina, je suis venu te chercher. Tu n'es pas contente? Peu importe comment, tu as trouvé cet endroit. Mais j'ai déjà commencé une nouvelle vie. Alors, s'il te plaît, ne viens plus me déranger.
Comment est-ce possible? Elle est en colère, non? Oui, à cause d'une autre femme. Je lui ai demandé son cœur. Elle doit toujours être en colère. Nina. Désolé. J'ai écouté tous les enregistrements que tu m'as donnés. C'est une erreur de ma part. Ce qui s'est passé avant. Je suis venu ici, juste pour te dire que, en fait, la personne que j'ai toujours aimée, c'est toi. Tu veux bien me pardonner, n'est-ce pas? Si seulement tu veux bien me pardonner, je passerai toute ma vie à te dédommager. D'accord? Nina. Donne-moi une autre chance. On se remet ensemble. D'accord? C'est vraiment ridicule. Il doit être comme moi, lié au système. C'est pour ça qu'il est venu dans ce monde. Lucas, c'est fini entre nous. Je ne t'en veux pas, encore moins à parler de pardon. Nina. Puisque tu as déjà vu clair, sur le vrai visage de Marie, je te souhaite d'obtenir un vrai bonheur. Mais peu importe qui tu aimes, ton bonheur ne sera pas avec moi. En quelques jours, comment a-t-elle pu changer à ce point? Je pensais qu'elle serait aussi excitée que moi. Ou bien, qu'elle pleurait, qu'elle se plaindrait que je n'aurais pas dû lui faire ça. Mais elle est si indifférente, comme si elle ne m'avait jamais connu. Elle doit être trop en colère. J'ai encore 3 mois. Je peux certainement la faire me réaccepter. Lucas ne sait apparemment pas encore le but de ma présence à ses côtés. Alors, sa mission système est-elle liée à moi? Dans ce cas, ne va-t-il pas rester à mes côtés tout le temps? Allez, ça suffit. Ne pensons plus à ça. Ma priorité actuelle, c'est de faire en sorte que Nathan se souvienne de moi. Nathan, je t'ai acheté ton fruit préféré, le mangoustan. Je vais préparer le dîner. Repose-toi un instant, tu pourras venir manger tout à l'heure. Bonjour, je suis une collègue de Nathan. Nathan est sorti. Il ne rentrera que tout à l'heure. Je m'appelle Céline. Tu peux m'appeler Céline. Je suis venue avec Nathan aujourd'hui pour discuter de quelques projets. Donc nous sommes arrivés ensemble. Mais ne te donne pas la peine de préparer le dîner. On va sortir manger tout à l'heure. Et en profiter pour parler travail. Je pensais que je pouvais accepter le fait que Nathan m'ait oublié. Mais à cet instant, j'ai réalisé à quel point ma jalousie était forte. Bonjour. Je suis son colocataire, Nina. Désormais, je ne suis plus sa bien-aimée. Juste sa colocataire. Je n'ai même plus le droit d'être jalouse. Avant, je me fichais de la façon dont Lucas me traitait. C'est simplement parce que je me fichais de lui. Mais Nathan, lui, je m'en soucie. Tu es rentré. Je t'avais dit de ne pas faire le déplacement exprès. Ce n'est pas grave si je ne mange pas d'orange. Ce n'est rien. Ce n'est pas loin de toute façon. Allons-y. Garde les mangoustans pour moi. Je les mangerai quand je rentrerai ce soir. D'accord. Je t'attends. En fait, quand on est avec la personne qu'on aime, même manger des nouilles instantanées rend heureux. Tu es rentré? Comment as-tu mangé ce soir? Tu n'as mangé que des nouilles instantanées ce soir? J'étais toute seule. N'importe quoi aurait fait l'affaire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé de nouilles instantanées. Je les trouve plutôt bonnes. Comment tu peux te contenter de ça? À partir de maintenant, je rentrerai aussi manger le soir. Pour que tu ne manges plus n'importe quoi. Avant, lui aussi me disait toujours ça. Il n'avait que 2 ans de plus que moi.
mais s'est toujours occupé de moi. Avant sa mort, je ne savais même pas cuisiner. Mais aux côtés de Lucas, j'ai appris toutes ses compétences pour prendre soin des autres. Pourquoi cette soudaine mélancolie? Je me suis souvenu de Lucas. L'amour et le fait d'être aimé, c'est vraiment comme un cycle? Le ciel est le maître de ce cycle. Nina, ce petit déjeuner, c'est tout ce que tu aimes d'habitude. Je suis allé l'acheter moi-même. Je t'ai déjà dit de ne plus venir me voir. Pourquoi tu n'écoutes jamais? Je voulais juste être gentil avec toi. Je n'ai pas besoin que tu sois gentil avec moi. Lucas, je te le dis solennellement, pour la dernière fois. Je ne te pardonnerai pas. Parce que je ne t'ai jamais blâmé. Le passé est derrière nous. J'ai commencé une nouvelle vie. J'espère que toi aussi. Je ne comprends pas. Tu peux me détester, tu peux me haïr, mais tu ne peux pas m'ignorer. Avant, tu m'aimais tellement. Maintenant pourquoi? Tu es devenue si froide? À ce stade, pas besoin de faire semblant. Lucas, je ne t'ai jamais aimé. Et le petit déjeuner que tu m'as préparé aujourd'hui, c'est moi qui te le préparais d'habitude. Je suis intolérante au lactose. Je ne bois jamais de lait. Maintenant, tu peux t'en aller? Lucas, je ne t'ai jamais aimé. C'est impossible. Elle ne peut pas ne pas m'aimer. Elle a fait tellement de choses pour moi. Elle a toujours tout fait pour moi. Comment pourrait-elle ne pas m'aimer? Oui. Elle est sûrement en colère contre moi. Je n'abandonnerai pas facilement. Je vais lui montrer ma détermination. Nina, je viens d'aller au marché matinal, acheter du lait de soja et des beignets. Mange pendant que c'est chaud. Comment ça, tu es encore là? Tu ne comprends pas quand on te parle? Avant, à Noël, c'était toujours Nathan qui se déguisait, en Père Noël, pour me préparer des surprises. Cette fois, c'est mon tour, de lui préparer une surprise. Mais, et s'il me rejetait? Après tout, il est maintenant avec moi, si poli, si distant. Nathan. Demain, c'est Noël. J'aimerais t'inviter à dîner. Surtout ne refuse pas. D'accord. Génial. Je vais préparer à manger. Enfin partie, elle est vraiment collante. Vous en voulez? Oui. Je vais donner à celui qui saute le plus haut. Tiens, pour toi, pour toi. Un chacun. Vite, partez. C'est moi qui l'ai préparé pour toi, de mes propres mains. Je ne sais pas pourquoi. En voyant cette écharpe, je me suis soudain senti, c'est familier et chaleureux. Comment ça? Tu n'aimes pas? J'ai mis beaucoup de temps à la tricoter.
J'aime beaucoup. Merci. Alors, on va manger? Il y a 5 ans. Je ne laisserai absolument pas la tragédie se répéter. Cette fois, c'est moi qui te protégerai. Non. Nina. Tu vas bien? Vite, appelez le S-Mur. Quelqu'un est blessé. La tête. Elle saigne tellement de la tête. Est-ce qu'il y a un risque pour sa vie? Lucas. C'était lui, à l'instant. À l'instant. C'est lui qui t'a sauvé. Non. La personne qui vient de te sauver, c'est ton ami? Non. Après tout, il s'est blessé, en me sauvant. Nathan. Je voudrais te raconter une histoire. Tu veux bien l'entendre? Il y a 5 ans, tu as eu un accident de voiture en me sauvant. J'étais désespérée. J'avais initialement l'intention de te quitter avec toi. Mais à ce moment-là, j'ai été liée à un système. Un système? Le système a dit que si je faisais pour Lucas 100 choses, tu pourrais revenir à la vie et revenir à mes côtés pour pouvoir être avec toi. J'ai choisi sans hésiter de croire au système. Tu parles de Lucas? Celui qui vient de te sauver, n'est-ce pas? Ces 5 dernières années, je suis restée à ses côtés en tant que prétendante. Il me déteste et me demande souvent de faire des choses. La 100e chose qu'il voulait que je fasse était de donner mon cœur à la fille qu'il aimait. Tant que je fais 100 choses pour lui, dans cet autre monde, je mourrai. Alors, que je donne mon cœur ou non, je mourrai de toute façon, tant que tu peux revivre, même s'il voulait vraiment mon cœur. J'étais d'accord. Alors, j'ai accepté sa demande. Plus tard, sur la table d'opération, je suis décédée. Il a commencé à le regretter, probablement ému par mes 5 années de dévouement. Mais cette fille qu'il aimait, elle n'était vraiment pas une personne si bienveillante. Je suis désolé. Tu as dit tant de choses. Mais je ne me souviens toujours pas. Toutes ces années. Tu as dû souffrir, n'est-ce pas? Oui, beaucoup. Mais quand je pensais que je pouvais encore te voir, je sentais que ce n'était plus si douloureux. Nathan, tu crois ce que je viens de te dire? Même si tu ne crois pas, ce n'est pas grave. Après tout, ce genre de choses, traverser les mondes. Je te crois. Même si je ne me souviens plus du passé. Mais je peux sentir que tu es certainement dans ma vie, la personne la plus importante. Donne-moi encore un peu de temps. D'accord? Je t'attendrai. Je t'attendrai toujours. Vous êtes de la famille de Lucas, c'est ça? Il a une légère commotion cérébrale et doit rester en observation à l'hôpital. D'accord, merci. Nathan, tu devrais d'abord rentrer te reposer. Je peux m'occuper de lui toute seule. Tu dois travailler demain.
Rentre bien te reposer. Ça va aller. Je pense qu'il est temps de lui expliquer clairement. D'accord. S'il y a quoi que ce soit, appelle-moi. Nina. Tu vas bien? Tu n'es pas blessée? J'ai quelque chose à te dire. Dis-moi. J'ai fait beaucoup de choses pour lui. Mais je l'ai aussi trompé. Je lui ai donné un cœur. C'est comme si on avait soldé nos comptes. Mais maintenant, il m'a encore sauvée. Lucas, je ne t'ai jamais aimé. Je me suis approchée de toi, juste pour un autre homme. Impossible. Tu me mens. Pour me décourager. Tu me mens, n'est-ce pas? Je ne te crois pas. Ce que tu dis, je n'en croirai pas un mot. Il y a 5 ans, mon amour a eu un accident de voiture, en me sauvant. Après sa mort, j'étais désespérée. C'est à ce moment-là que le système est apparu. Il m'a donné une mission, me demandant de faire 100 choses pour un homme. Ainsi, mon amour pourrait revenir. Cet homme. Et c'est toi. Réfléchis bien. Ne trouves-tu pas que mon apparition était un peu étrange? On ne s'était jamais rencontrés avant. Pourtant, je suis apparue quand tu étais le plus vulnérable. Pour ne pas éveiller les soupçons, je n'ai pu utiliser que le prétexte de t'aimer. Avant, quand je t'ai sauvé, corps et âme, c'était juste. Parce que, si quelque chose t'arrivait, je n'aurais pas pu terminer ma mission. Et cette fois-là, tu as cru que je fêtais ton anniversaire, alors qu'en fait, ce jour-là, c'était aussi l'anniversaire de Nathan. Les plats que j'ai préparés, c'était tout ce que Nathan aimait manger. Et cet enregistrement, je trouvais juste que tu étais pitoyable. Et je ne voulais pas que Marie continue à te manipuler. Bien sûr, il y avait aussi une part de vengeance. Arrête de parler. Arrête s'il te plaît. Ma mission est déjà terminée avec succès. Donc je suis revenue dans mon monde. Mais mon cœur ne peut pas tenir très longtemps dans votre monde. Celle qui a vraiment besoin d'un cœur artificiel. C'est Marie. J'ai accepté la mission de mon plein gré. Je ne t'en veux pas. Et tu n'as pas besoin de te sentir coupable. Parce que je ne t'aime pas non plus. Tout ça pour moi. Ce n'est pas important du tout. Oui. Tu ne m'aimes pas. Ce n'est qu'aujourd'hui que je le comprends. Joyeux Noël. Devant moi, tu n'as jamais souri aussi joyeusement. C'est ça, aimer vraiment quelqu'un. Ce que je dis, tu sais que c'est vrai, parce que tu es aussi lié au système, n'est-ce pas? Peut être que ta mission est que je te pardonne. Je t'ai déjà pardonné. Tu peux y retourner. Alors, depuis le début, je n'ai été qu'une blague. L'amour que je croyais avoir n'était qu'un outil pour ressusciter un autre homme. Le médecin a dit que ton corps n'avait pas de gros problèmes. Il suffit de l'observer une nuit de plus, et ça ira. Demain, je viendrai te faire sortir de l'hôpital. Je rentre d'abord. Ma mission n'est pas de demander pardon, mais d'obtenir ton amour. Comment ça, toi? J'ai déjà fait toutes les démarches de sortie, bien que ce ne soit pas le même monde. Les procédures sont presque les mêmes. Juste une nuit? Comment a-t-il pu devenir si ouvert? J'ai tout compris. Avant, j'étais obsédé. Parce que je pensais que tu m'aimais tellement. Mais je ne t'avais pas bien traité. Maintenant que tu as mis les choses au clair,
Je n'ai plus rien à regretter. Tu as bien deviné? Ma mission est de te faire me pardonner. Puisque tu m'as déjà pardonné, alors je peux partir à tout moment. Seulement, avant que je ne parte, pourrais-tu rester avec moi encore 3 jours? T'inquiète pas. Je n'aurai pas d'exigences excessives. Je veux juste bien dîner avec toi, manger un repas, regarder le paysage. Et puis je partirai, sans plus jamais te déranger. En fait, quand on aime vraiment quelqu'un, on veut son bonheur. Allons-y. Je suis de retour. Nathan. Lucas a dit qu'il allait retourner dans son propre monde. Il veut que je l'accompagne ces 3 derniers jours, comme un dernier adieu. Tu veux venir avec nous? Non. Ce n'est pas la peine. Puisque ce sont les 3 derniers jours, accompagne-le bien alors. Il est étonnamment généreux. S'il avait encore des souvenirs, il serait jaloux et nous suivrait. Je vais le chercher. Beau gosse, on pourrait échanger nos contacts? Désolé. J'ai une petite amie. D'accord. Le soir, il y aura des feux d'artifice ici. Nina. Si maintenant, je te disais de faire un vœu. Quel vœu ferais-tu? J'espère que Nathan et moi pourrons être ensemble pour toujours. Et toi? Mon vœu est de faire en sorte que tous les souhaits de Nina se réalisent. Pourrais-tu faire à nouveau un repas de tes mains? Bien sûr. Alors, demain tu viens chez moi. Je te ferai la cuisine moi-même. Nathan? Lucas, vous vous êtes déjà rencontrés, n'est-ce pas? Nina, tu as vraiment de l'or dans les mains. C'est délicieux. Je n'ai plus faim. Continuez à manger. Si tu n'as pas assez mangé, il y a encore le marché de nuit en bas.
après avoir mangé ce que tu as préparé. Je n'ai plus d'appétit pour manger autre chose. Pourtant avant, quand je te faisais à manger, tu étais si difficile. J'envie vraiment Nathan. Qu'est-ce que tu viens de dire? Rien. Serre-moi un autre bol de riz, s'il te plaît. En fait, j'en vis encore plus. Le mois d'avant, tu m'as cuisiné toi-même, plus d'une fois. Mais moi, j'ai tout fait jeter, à la poubelle par la domestique. Pouvoir enfin manger ce qu'elle a cuisiné. Je n'aurai plus aucun regret. Un tel tableau, si je pouvais le voir tous les jours, ce serait merveilleux. Dommage, je vais devoir partir bientôt. Pour la toute dernière fois, laisse-moi tenter ma chance une dernière fois. Luca, lâche-moi. Lâche-moi. Monsieur Dupont, s'il vous plaît, ayez un peu de tenue. Nina est ma fiancée. Nathan. Tu m'as appelé comment, tout à l'heure? Nina, je me suis souvenu de tout. Mon souhait est déjà exaucé. J'espère la voir heureuse. Même si la personne qui la rend heureuse n'est pas moi. Alors, pourquoi serais-je triste? Je devrais aussi rentrer. J'espère que vous deux serez heureux chaque jour à partir de maintenant. Et je te souhaite sincèrement de trouver le bonheur. Hôte! Bonjour. Votre mission de conquête a échoué. Vous allez immédiatement quitter ce monde et perdre tous vos biens. Il est parti. Tu sais à quel point j'ai eu peur tout à l'heure? C'est moi qui ai eu encore plus peur. Tu ne sais pas. Lucas est un adversaire redoutable. J'avais encore peur. Que tu n'aies pas peur. Comment ça? Même si je ne me souvenais pas du passé, je savais quand même que tu es la personne la plus importante de ma vie. À partir de maintenant, nous n'aurons plus à avoir peur. Rentrons. Bonne nuit. Comment ça? Tu veux encore dormir dans des lits séparés?